Salut à tous, c'est Théromique, bienvenue sur la chaîne secondaire. Dans quelques jours sort le Cauchemar Fantôme, le nouveau set de Konami pour Yu-Gi-Oh! Qui va tout changer. Peut-être, en tout cas. Aujourd'hui, donc c'est un nouveau booster, il y a plein de nouvelles cartes, et aujourd'hui je voulais vous parler de certaines d'entre elles, précisément les Red Raptors. Les Red Raptors, c'est un archétype de l'animé, ce sont des oiseaux Xyz, principalement des oiseaux qui font des gros Xyz, et elles sont depuis assez longtemps, c'est pas un nouvel archétype, l'archétype existe depuis quelques années, mais on lui a donné du support assez bon honnêtement, et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Simplement, les Red Raptors, c'est assez simple comme gameplay. Voilà, tu invoques des monstres de niveau 4, tu fais des X64, comme ça, qui vont te faire des trucs encore plus. Notamment, elles vont te chercher des magies qui permettent d'invoquer des plus grosses Xyz par-dessus tes Xyz. Et donc, comme ça, on monte, tu passes de 4 à 7, 8, 9, 12. Voilà, et donc là, tu peux vraiment monter très haut avec les Red Raptors en Xyz. Ça n'a jamais été très méta, malheureusement. Il y a quelques Red Raptors qui ont été vus en compétitif. Le problème c'est que c'était toujours un petit peu bricky entre guillemets, ça manquait un peu de constance, ça demandait genre 3-4 cartes pour faire juste un truc. Et donc bon, peut-être que j'espère que ce support là va aider à résoudre ces problèmes là. Red Raptor n'a jamais vraiment manqué de puissance en tant que tel, mais il a toujours manqué de consistance. C'était jamais le meilleur deck combo du format, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pourquoi est-ce que tu jouerais ce deck qui est très puissant mais qui perd face à beaucoup de trucs, tandis que tu peux jouer un autre deck qui est plus ou moins aussi puissant mais qui lui perd à beaucoup moins de trucs finalement. Et c'est ce qui a un peu empêché Red Raptor d'être réellement compétitif. Et donc on va regarder les nouvelles cartes aujourd'hui, voir si aujourd'hui peut-être ça changera quelque chose. La première chose, Red Raptor, faucon de la rébellion montante. Alors, c'est une assez grosse bête. Si vous comptez les étoiles, vous comptez qu'il y en a bien 13, pas 12, bien 13 en effet. C'est assez rare. Je pense que le seul autre qui a ça, c'est Numeronia, quelque chose comme ça. Voilà, exact. C'est celui-ci. Qui est le monstre du très très grand méchant, et lui il monte à 100 000 d'attaque. Donc vraiment, déjà on se dit que les X13 c'est assez pété, on va dire de base. Alors voyons voir ce qu'il fait. Donc il demande 5 monstres battelés de niveau 13, donc c'est impossible à avoir, à moins d'un terrible combo, donc j'imagine qu'on doit l'invoquer d'une autre manière, peut-être avec une magie je suppose. Alors si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées que votre adversaire que possible. Ah oui. Et puis si vous avez minimum 3 Xyz Red Raptor de noms différents comme matériel à cette carte, tu infliges des dégâts à ton adversaire égal à la somme des attaques d'origine des monstres détruits. Ah ouais. Alors en gros, ça veut dire que tu l'invoques, donc je suppose avec des Xyz, tu le superposes sur des autres Xyz avec des effets de cartes, et tu détruis toutes les cartes de l'adversaire. Et si tu as 3 Xyz Red Raptor en tant que matériel, donc tu as superposé au moins 3 Xyz Red Raptor, ce qui est beaucoup, mais ok pourquoi pas, tu peux en plus le burn un maximum. Ensuite, cet effet là il fait toujours plaisir, n'est pas affecté par les effets des autres cartes. Bah voilà, point finalement, oui, point. Ok, et finalement une fois par tour, tu peux détacher 3 matériels de cette carte, cibler un Xyz Red Raptor dans ton cimetière, remplacer cet effet avec les effets d'origine du monstre jusqu'à la end phase. Intéressant. Donc oui, c'est bien cet effet et pas... Ok, donc quand tu actives ça, tu gardes quand même le non affecté par les effets de carte. Ok, c'est intéressant. Donc, en gros... Oh, c'est très très fort, oui. Alors je sais pas à quel point c'est facilement invocable, mais donc 4000 d'attaque, 3500 de défense, donc t'as fait que t'as un giga monstre à 4000, quand il est invoqué, il rase tout le terrain de l'adversaire, peut-être qu'il y a même un moyen de le faire pendant le tour de l'adversaire, ça pourrait être intéressant, qui en plus une fois qu'il est là, il est pas affecté, et en plus, il a accès à tous les autres effets des Xyz Red Raptor, et dans les effets des Xyz Red Raptor, je pense que t'as une negate, t'as un truc qui dit détruit tous les magies pièges de l'adversaire. C'est intéressant, c'est pas mal. Genre réellement, faut voir à quel point, comment est-ce que tu peux l'invoquer par rapport à ça. Mais je suis assez intéressé. Et justement, on va voir ça tout de suite. Alors maintenant, on va voir les petits monstres. C'est pas la seule carte qu'il y a eu. On a eu toute une petite suite de cartes qui a été annoncée. Et notamment le Red Raptor
Pigrièche Noir, exact, je l'ai, c'est ça. Niveau 4, BTL, donc tous les Red Raptors sont des BTL, généralement de niveau 4. Durant votre main phase, si cette carte était invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Red Raptor que vous contrôlez, donc par exemple lui-même, ajouter un monstre Red Raptor de niveau différent depuis votre deck à votre main. Intéressant. Ensuite, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, augmenter ou réduisez le niveau de tous les monstres Red Raptor que vous contrôlez actuellement de 1, et c'est une fois par tour. Alors, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que, en fait, c'est peut-être ce que Red Raptor avait besoin, si je me trompe pas. Alors, Red Raptor Level 1, par exemple. Je vais le retrouver, possiblement. Exact, c'est lui. Alors, c'est Painlinus qui, lui... Oh là, attention, mon anglais. Donc, celui-là, qui est donc, lui, niveau 1. Donc, tu peux chercher avec lui. Donc, tu invoques, imaginons, normalement, celui-là. Tu vas chercher, donc, celui-là, vu qu'un Red Raptor doit être d'un autre niveau, donc celui-ci. Et lui, quand il est, si je me trompe pas, quand il est dans ta main, tu cibles un monstre Red Raptor qui a un niveau, donc genre lui, qui est niveau 4. Tu invoques spécialement celui-là de ta main, et son niveau devient le niveau du monstre, c'est ça je pense, ouais. Oui, exact, c'est ça. Ok, donc en fait celle-là c'est très très bien, ça veut dire que c'est une X64 à lui tout seul. Et généralement X64, c'est vraiment tu passes sur celle-là, qui s'appelle Wastrix, qui elle va chercher n'importe quel Red Raptor de ton deck à ta main. Intéressant, et en plus du coup tu peux monter, donc c'est une X64 ou une X65 aussi, vu que tu peux monter tous les niveaux des Red Raptors que tu contrôles de 1. Pas mal, excellent, ouais, très très bonne carte, très solide. Et justement on va regarder, alors on a Red Raptor Vautour Floral, alors lui ok, déjà les artworks sont très stylés, on va pas se mentir, ça fait vraiment des monstres de Yu-Gi-Oh! Pur jus quoi. Alors si vous ne contrôlez aucun monstre face recto ou que des monstres BTL, vous pouvez invoquer spécialement cette carte ainsi qu'un Red Raptor depuis ta main, ah oui donc t'en invoques 2 carrément. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez cibler 2 monstres Red Raptor de niveau 4. Ah putain, ah oui, alors j'ai phasé. D'accord, j'ai compris. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez cibler 2 monstres Red Raptor du max niveau 4 dans votre cimetière, donc dont cette carte, invoquez-les spécialement en position de défense. Et c'est que un seul des 2 effets par tour que tu peux utiliser, et tu peux invoquer que des monstres ténèbres le tour où tu actives cette carte là. Ok, alors cette carte là est extrêmement puissante. Donc en gros ça veut dire si elle est dans ta main ou dans ton cimetière et que tu contrôles aucun monstre alors que tu contrôles que des BTL, tu peux l'invoquer, elle, ainsi qu'un autre monstre, Red Raptor, de ta main ou cimetière. C'est fou, c'est assez fou, du coup ça fait que elle aussi, donc c'est techniquement une X64 gratuite. Oui, voilà, donc en plus, donc heureusement c'est qu'un seul des effets et elle te lock en ténèbres. Après bon ça, le lock ténèbres c'est jamais réellement un problème. En tout cas non, elle est vraiment folle, c'est une vraie dinguerie. Comment dire, elle est... je sais pas en combien d'exemplaires tu la joues parce qu'elle te demande d'autres cartes pour être viable. Mais si théoriquement, je sais que Red Raptor, tu peux chercher pas mal de Red Raptor dans le deck, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Ensuite, dernier monstre annoncé, puis après on passe aux magies et pièges, on a le Red Raptor Brave Strix. Alors, donc une X65, ok, donc justement là je suppose qu'on l'invoque avec le monstre d'avant qui peut donc monter les niveaux des Red Raptors de 1, donc pour faire une X65. Je pense également qu'il est invocable avec Raiders Knight. Exact, celui-ci. Donc là, en fait, simplement, c'est une X64 qui, en gros, permet d'invoquer une X65 par-dessus lui. Donc c'est considéré comme... Il est lui-même considéré comme un monstre Red Raptor, donc il y a zéro problème avec ça. Donc oui, donc ok. Donc c'est un peu bizarre d'entrée de jeu parce que c'est une X65, mais elle reste très invocable, donc je ne pense pas que ça soit bizarre pour le deck. Donc 2 monstres de niveau 5. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, poser une magie piège Red Raptor directement depuis votre deck. Ok, intéressant. Et si cette carte a un monstre BTL comme matériel, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une magie Magirant plus depuis votre deck à votre main. Et c'est que un seul de ces effets que tu peux utiliser par tour. Très bien. Et finalement, un monstre Red Raptor qui a cette carte comme matériel gagne une égale attaque à son rang x 100. D'accord. Donc en gros, si tu as une X6 13, elle, donc si elle a... Si donc le Faucon de la Rébellion à Brave Strix en tant que matériel, elle gagne donc 100 fois son niveau, c'est-à-dire 1300, elle passe donc à 5300. Ce qui est très drôle. Ah! Alors, ok, avant de parler de l'effet de Brave Strix, comment dire, je vais vous parler... Quand on voit des gros monstres pas affectés, généralement, on se dit, c'est pas grave, parce que je peux juste faire un access coder Yu-Gi-Oh! Voilà.
je peux juste faire Access Code. Parce que Access Code, c'est juste une lien 4 qui se fait avec finalement 2 monstres techniquement. Enfin, genre, tu link climb comme ceci. Et en gros, quand elle est invoquée, elle peut cibler une lien dans ton cimetière et gagner son link rating x 1000. Donc, ça veut dire que si tu invoques Access Code avec une lien 3, elle gagne 3000 d'attaque. Et donc, elle passe à 5003. Et généralement, les gros monstres pas affectés, et bah, c'est comme ça que tu les passes. Avec juste un Access Code en mode Access Code. Bah voilà, hop là, 5003, ça passe plus ou moins tout. Sauf que du coup, si elle, le faucon de la rébellion, est équipée et a une Brave Strix en tant que matériel, elle a exactement 5003 aussi. Et vu qu'elle n'est pas affectée, Access Code ne peut pas la détruire, il peut juste la passer au combat. Mais du coup, la petite subtilité, c'est que si tu fais Access Code pour passer le faucon, bah tu perds ton Access Code parce que les deux monstres ont la même attaque, ils se détruisent. Ah ouais, donc ça rend le faucon de la rébellion montante significativement meilleur. C'est même assez terrifiant. D'accord, donc on revient à Brave Strix, alors, donc en gros, donc lui c'est pas mal. Une magie piège Red Raptor directement depuis le deck. Red Raptor a de bonnes magies et pièges. Également aussi, on a enfin une autre manière de chercher les magies rang plus, qui sont donc les magies qui permettent de prendre un Red Raptor et de faire une X6 supérieure à lui. Donc là, genre, tu vois, par exemple, tu prends celle-là, t'as une X6 5, tu fais une magie rang plus dessus, et il passe, et tu peux invoquer une X6 7 directement par-dessus lui. Donc c'est bien, ça cherche des trucs. C'est un peu un Wastrix sous stéroïde. Je sais pas à quel point c'est révolutionnaire pour le deck. Je suppose que ça aide les combos. Ça donne un peu plus de versatilité. Maintenant, si t'as besoin tu veux chercher les. Maintenant, si t'as besoin des monstres, tu prends Wastrix. Maintenant, si tu as besoin des magies pièges, tu prends Brave Strix. Ça donne des options au deck, c'est intéressant. Pourquoi pas? Et justement, en parlant de magie rang plus, donc celle qu'on peut chercher avec Brave Strix, on en a une nouvelle, la force de Red Raptor, magie rang plus montante. On adore les cartes Yu-Gi-Oh! Avec leur nom toujours aussi improbable, mais au moins voilà. Alors, magie rapide, ok, intéressant. Durant la main phase de chaque joueur ou la battle phase de votre adversaire, d'accord. Ok, ciblez minimum 2 monstres X6 Red Raptor que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Donc au moins, ok, 2 monstres X6 Red Raptor. Donc soit les 2 sur ton terrain, soit 1 sur ton terrain et 1 dans ton cimetière, d'accord. Invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre X6 Red Raptor dont le rang est égal à la somme des rangs des 2 monstres. Et si vous le faites, attachez-lui les monstres comme matériel. Traitez comme une invocation X6 et transférez les matériels au monstre invoqué. Alors, si j'ai bien compris, c'est une synchro. C'est une X6, mais en synchro. Donc imaginons que tu as par exemple une X6 8 et une X6 5. Genre t'as une X6 8 dans ton cimetière et t'as une X6 5 sur le terrain. Tu fais Red Raptor, celle-là, la force de Red Raptor. Tu prends la 8 dans ton cimetière et tu prends la 5 sur ton terrain. Tu les mets ensemble et tu peux invoquer donc 8 plus 5, 13. Une X6 13 par-dessus le big... le gros monsieur. Donc c'est bien. Ça veut dire aussi du coup si tu peux faire ça avec 5, 4 et 4, ça va être fait. 5, donc 2 X6 4 et une X6 5, ce qui est possiblement la manière dont tu le feras. Donc en plus tu fais 2 X6 4 et une X6 5, ça veut dire que le gros mec a 3 matériels X6 Red Raptor là-dedans, donc en plus tu gagnes l'effet de burn. Ok. Et en plus du coup c'est une magie rapide, donc durant la main phase de chaque joueur. Donc ça veut dire qu'avec celle-là, avec un peu de setup, tu peux raser le board de l'adversaire et finir sur un gigamech. Pourquoi pas? Ok. Ouais, Rageki en effet rapide, qui t'amène en plus un giga monstre. J'aime beaucoup le fait qu'elle utilise les matériels du cimetière également aussi. Donc il faut au moins juste un sur le terrain, mais un sur le terrain ça va. Non, c'est très cool. C'est très cool. Également, je pense que c'est limite une manière d'éviter Nibiru aussi. Parce que le problème de Red Raptor notamment, c'est que tu finis sur un big board, mais ton adversaire te fait Nibiru, t'es défoncé. Là, ton adversaire te fait Nibiru, tu chain celle-là, et du coup, tu invoques un gros monstre qui n'est pas, lui, pas affecté par Nibiru, donc au moins, t'as un gros monstre. Au moins, tu gères, quoi, genre. Ok, excellente carte, très très bien. Alors on arrive sur les 2 dernières cartes. D'abord on a Red Raptor Perchoir, donc une magie Red Raptor, donc on peut chercher grâce à Brave Strix. Alors si un ou plusieurs monstres Red Raptor sont invoqués spécialement depuis l'extra deck sur votre terrain, ajoutez une magie piège Red Raptor depuis votre deck à votre main. D'accord, donc c'est juste ça cherche encore une magie.
Mais seulement cette fois si donc un Red Raptor est invoqué de l'extra deck. Ciblez 3 de vos monstres Red Raptor qui sont bannis ou dans votre cimetière. Placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix et piochez une carte. D'accord. Ah oui, donc en plus ça donne un petit grind. Ça veut dire que les Xyz ah bon, parce que le problème de Red Raptor souvent c'est que ton extra deck est assez serré entre guillemets, t'as beaucoup de cartes que tu veux jouer, mais malheureusement bah du coup tu utilises tous tes X64 tour 1 et tour 3 à 4 si ton adversaire te brise ton board, t'as plus rien pour repartir. Bah là Perchoir te donne cette option là, pas mal. Après mon souci c'est que ça meurt face à Droll, donc ça veut dire que si ton adversaire est juste en mode Droll Brave Strix et que tu fais Brave Strix, tu cherches Perchoir et que bah, ton adversaire fait Droll, et bah là t'es baisé. Donc je suis à moitié. La carte est bonne, je comprends. Après, je trouve qu'elle est peut-être un peu malade, un peu bizarre. Peut-être en une fois dans le deck ça peut fonctionner, je l'entends. Après, je suis pas notamment... C'est pas la carte qui va tout changer pour Red Raptor, c'est sûr. Finalement, la dernière carte Red Raptor, c'est la piège. Cette fois-ci, on a Red Raptor Barrage. Alors, voyons voir. Piège normal. Si vous contrôlez un monstre Red Raptor, ciblez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Ou alors, si vous contrôlez un X6 Red Raptor, vous pouvez cibler n'importe quelle carte face recto, d'accord. Annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Ah oui, ok. Donc, en gros, c'est une negate qui demande de cibler quand même. Donc, ça veut dire que c'est genre... Si t'as juste un Red Raptor, t'annules un monstre, donc c'est une imperm. Par contre, si t'as un X6 Red Raptor, t'annules n'importe quelle carte. Donc ça veut dire que ton adversaire fait genre Raigeki. Si t'as une X6 Red Raptor, tu fais barrage, tu cibles le Raigeki et t'annules l'effet. Pas mal, ok, intéressant. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez un de vos monstres Red Raptor qui sont bannis ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, donc c'est un petit effet cimetière qui te donne un peu plus de follow-up pour le tour suivant. Pourquoi pas? Oui, alors donc à quel point, faut voir juste à quel point tu peux l'intégrer dans ton combo Red Raptor. Alors c'est pas une mauvaise carte, là vraiment c'était que des bonnes cartes, je vais pas mentir, ce qui a été donné à Red Raptor. Le seul problème c'est est-ce que tu peux vraiment l'intégrer dans le combo, est-ce que t'as la place entre guillemets de le chercher Peut-être, oui ça me semblerait possible. Est-ce que t'en as besoin techniquement parce que si tu finis sur un... Ouais, c'est peut-être un win... La carte est bonne, mais je me demande si elle est nécessaire dans le deck, c'est la question. Tu vois, c'est un peu win-more, entre guillemets. Si tu l'actives, en fait, t'aurais gagné la partie sans vraiment avoir eu besoin de l'activer. Peut-être c'est ça. Pourquoi pas? Ok, bah en vrai, ça a l'air intéressant. Ok, allez, je vais vous montrer un petit replay pour voir comment est-ce que plus ou moins le deck joue. On va regarder ça ensemble, voir ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu ça. Par exemple, donc là, il a l'adversaire une main assez correcte. Voyons voir ce qu'il va nous faire. Comme ceci. Alors l'adversaire en plus en face il a H et Imperm, donc c'est deux N-Trap qui sont là pour arrêter l'adversaire. Donc le mec il va commencer avec donc Tribute Linus qui généralement est le starter, il est plus ou moins lui, ça. Lui il va chercher il envoie un Red Raptor au cimetière qui lui-même va chercher une magie. C'est pas mal, ok, donc Simorgh, l'oiseau de la perfection. Alors là le mec il fait le combo. Ah ok, donc là le gars là en gros il était parti pour chercher une magie piège Red Raptor. Et le mec fait H, ok, donc c'est pas un mauvais endroit pour H. Mais là le mec a tous les extenders dont il a besoin. Très bien, donc ensuite, ok, Force Strix va chercher un truc. Généralement c'est là que t'aurais peut-être une perme, je sais pas. Donc là tu fais ok, donc là en gros ça c'est le terrain Simorgh qui donne une deuxième invocation normale pour des bêtes. Donc là il a pu faire donc, son premier truc et faire Noir Linus. Voyons voir ensuite. Ok, donc là il fait la lien 2 qui est Wise Strix, qui est donc la lien qui fait vraiment tout, c'est une très très bonne lien 2 pour Red Raptor. Et du coup là il choisit de Imperm. Donc là ça veut dire que l'adversaire a fait deux N-Trap, peut-être pas les meilleures, les mieux placées, mais elles sont correctement placées on va dire. Donc là il fait une deuxième Wise Strix, parce qu'il va quand même activer son deuxième effet plus tard. Donc là il fait Raider's Knight, ok là il fait Raider's Knight qui invoque, comme je l'avais dit, directement Brave Strix, l'X6-5. Vu que l'X6 a été invoqué, il place une magie rend plus directement de son deck grâce à l'effet de la lien. Il va chercher donc la carte et tout machin. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait ensuite? Ah oui, il fait ok, c'est ça. Alors là je pense que c'est lui, elle qui est très forte aussi, c'est l'Arsenal Falcon qui lui... Alors lui invoque un bête ailé du deck, si je me trompe pas, exact, bête ailé du deck. Et en plus quand il est envoyé au cimetière, exact, quand il est envoyé au cimetière, il invoque n'importe quel X6 Red Raptor, spécialement l'extra deck. Donc là en plus vraiment il a invoqué gratuitement la giga X6-13 qui elle n'est pas affectée. Donc ça c'est peut-être l'interaction qui rendra Red Raptor peut-être méta. Parce qu'en gros tu fais une X6 5, tu vas chercher la magie en plus, tu fais une X6 7.
Elixir, c'est donc Arsenal Falcon. Tu l'envoies au cimetière et t'invoques la Giga Rising Rebellion Falcon. Incroyable. Donc là, il veut continuer un petit peu son combo. Il fait Bardiche. Il cherche des barres. Ah, il a réussi à chercher la piège. Ok, pourquoi pas. Alors il fait Gaga Gaga Magicien. Je suis pas trop sûr d'exactement pourquoi, mais ok. Ok. Et donc là, en effet, donc là, on a des magies et pièges qui défoncent. Tout le follow-up dont on a besoin. Et même si donc l'adversaire se débarrasse de tout ce board là, on a toujours un giga monstre pas affecté. Donc ça, c'était à travers 2 end traps. Donc l'adversaire n'a que 4 cartes dans sa main pour tout gérer. Donc là, il contrôle une X6 Red Raptor, donc il peut activer barrage pour annuler le pot de prospérité qui lui aurait peut-être amené la negate dont il aurait eu besoin. Enfin, le out dont il aurait eu besoin. L'adversaire tente de se battre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Brave. Ah, ok. Ah oui, du coup, en plus, il fait Brave Strix. Il invoque une X6 dans une zone pointée par Bardiche. Donc Bardiche peut détruire un monstre de l'adversaire. Et il fait. Ah oui, Nixam. Ok. En plus, il peut faire Kaliluga pour annuler toutes les cartes sur le terrain. Ah ouais, bah c'est... Non, c'est pas mal. Bon, l'adversaire s'est bien battu, mais malheureusement, bah, il y a juste tellement de follow-up. Et il y a toujours ce giga monstre pas de 4000 pas affecté que le mec n'a juste pas de manière de gérer en fait dans son deck, c'est ça le problème. Voilà, en plus, oh, droplet, c'est fini, ouais, vraiment. Ok. Bon, là, le mec se bat, mais du coup, tu peux juste faire battle phase, attaquer, attaquer et attaquer. D'accord. Bon, alors ça meurt face à Nibiru. Ça, malheureusement, le mec avait Nibiru, c'était terminado. Après, c'est pas un mauvais board. Je sais pas à quel point c'est... C'est très bizarre de dire ça parce que là, le duel est impressionnant, mais je sais pas à quel point c'est viable. Parce qu'il y a quand même quelques choke points entre guillemets. Je pense pas que le mec a mis ses end-traps de la meilleure manière possible, mais le deck est effectivement très puissant. Si on regarde par exemple la decklist, qu'est-ce qu'il nous montre? Ah, decklist. En plus, elle a l'air assez propre. On a donc, c'est ça, ces 6 là qui sont le combo à eux tout seul, quelques extenders directement. Donc ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 extenders. Donc c'est ok, ça veut dire vraiment le deck, même si tu l'arrêtes, il a quand même la possibilité de continuer. Et c'est ça, donc principalement des Xyz avec, donc tu peux faire Kaliuga qui a un bon play. Après je sais pas à quel point il est vraiment viable. Et sinon t'as un gros dragon qui fait des Xyz, qui fait des negates, pourquoi pas. Bah ça m'a l'air assez propre en vrai les potes. Ok, moi j'y crois possiblement. Je sais pas si ça va être top méta, honnêtement. Je pense qu'avec un petit peu d'expérience, c'est un deck qui peut être assez quand même facile à arrêter. Ça me rend drôle, vraiment drôle, je pense, cook ce deck complètement. Mais pourquoi pas, moi ok, je suis intéressé de voir où est-ce que ça va donner. Peut-être, donc voilà, si vous avez envie de vous commencer à jouer Red Raptor, c'est le moment. Là, il y a moyen de gagner des régionaux avec, et des YCS, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a moyen de faire des bons scores avec. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, c'était Teromic, on se retrouve très bientôt, à la prochaine.